La question 33, c'est une question de statistiques. Des questions de statistiques, c'est courant en CE1D. Il y en avait notamment en 2016 et en 2017. La question dit, on a jeté 40 fois un dé. Pour chaque lancer, on a noté les valeurs obtenues, 1 à 6. Et tu as un tableau où on a noté pour chacun des lancers la valeur que l'on a obtenue. Dans le tableau suivant, on a noté le nombre de fois que chaque valeur est apparue. Tu as un second tableau, et là, pour chacune des valeurs du dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a indiqué au niveau de l'effectif le nombre de fois où cette valeur est apparue. Le nombre de fois on a fait un 1, le nombre de fois on a fait un 2, le nombre de fois on a fait un 3, etc. Après comptage, certaines valeurs de lancer ont été effacées. Écris les valeurs effacées dans les 6 cases du premier tableau. L'ordre n'a pas d'importance. Détermine le mode de cette série statistique. Calcule la fréquence relative au nombre 2. Bon, mais commençons. On va compléter le tableau. On va déjà voir s'il ne nous manque pas des 1. Des 1, on est censé en avoir 4 dans le tableau. Il n'y a plus qu'à les chercher. J'en ai 1, 2, 3, 4. Ok, pour les 1, ils sont tous là. On va continuer avec les autres nombres. Le 2. Est-ce que j'ai mes 5 2? On est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tous les 2 sont là. C'est pas les 2 qui manquent. On vérifie pour les 3 maintenant. Les 3. Je suis censé en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pirouette, c'est bon. On a tous nos 3. On peut passer aux 4. Les 4. Je suis censé en avoir 6. C'est parti. 1, 2, 1. Puisque je suis censé en avoir 6 et j'en ai que 2, il m'en manque 4. Je vais donc pouvoir mettre 4 4 dans les cases qui sont vides, les cases où pour l'instant, moi j'ai mis des points d'interrogation. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, j'ai 6 4 dans mon tableau. Tous mes 4 sont là. Cependant, j'ai encore 2 cases vides. Je vais continuer pour voir s'il me manque des 5 et ou des 6. Les 5. Les 5, il doit en avoir 7 dans mon tableau. Comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5 et c'est tout. Ah ben, puisque je dois en avoir 7 et que j'en ai que 5, il m'en manque 2. Ça tombe bien, j'ai encore 2 cases vides. Voilà. Les 2 5 qui me manquaient, je les ai mis dans les cases vides. À présent, j'ai 7 5 dans mon tableau. Tous mes 5 sont là. C'est bon. Je vais quand même vérifier pour le 6, mais normalement le 6, je ne devrais pas avoir de problème vu que j'ai rempli toutes mes cases. On y va pour le 6. Le 6, il doit en avoir 11. Et normalement, ils sont tous là, parce que sinon, il y a vraiment un gros problème avec mon tableau vu que j'ai rempli toutes les cases. Mais par acquis de conscience, je vais quand même les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. On a bien nos 11, 6. Tout le monde est là, mon tableau est bien rempli. J'ai fini la première partie de cette question. À présent, on me demande de déterminer le mode de cette série statistique. Alors déjà, c'est quoi le mode d'une série statistique? Le mode en statistique, c'est la valeur qui est le plus grand effectif, la valeur qui est arrivée le plus souvent. Donc pas la plus grande valeur, la valeur qui est arrivée le plus souvent, la valeur qui est le plus grand effectif. La valeur qui est le plus grand effectif, ici, c'est la valeur qui est arrivée 11 fois, c'est-à-dire 6. 6 est le mode de cette série statistique parce que c'est elle qui est le plus grand effectif, elle a un effectif de 11, c'est l'effectif le plus grand. C'est le 6 qui est arrivé le plus de fois quand j'ai lancé le dé. Troisième et dernière partie de la question 33, calcule la fréquence relative au nombre 2. Qu'est-ce qu'une fréquence relative? La fréquence relative d'une valeur est égale à l'effectif de la valeur sur l'effectif total. On va faire plus simple. Ici, ça veut dire qu'on va prendre le nombre de fois où on a obtenu un 2 et on va le diviser par le nombre de fois où on a lancé le dé en tout. Le 2, il a un effectif de 5. Ça veut dire qu'en lançant le dé, j'ai eu 5 fois le 2. Ce 5, je vais le mettre sur le nombre de fois où j'ai lancé le dé en tout. Dans les lancers, on me le dit bien. J'ai lancé le dé 40 fois. Remarque que l'effectif total, c'est également égal à la somme des effectifs de chacune des valeurs. Bref, 4 plus 5 plus 7 plus 6 plus 7 plus 11, ça fait 40 aussi. Ce 40, je le mets en dessous du 5. Et ben voilà, tu as terminé. La fréquence relative au nombre 2, c'est 5 sur 40. Tu pourrais t'arrêter là et tu aurais tous tes points et ce serait très bien. Si tu as envie d'en faire un peu plus, de faire un peu de zèle, tu peux simplifier cette fraction et dire que ça fait 1 huitième. Tu as simplement simplifié le 5 et le 40 par 5 pour obtenir 1 huitième. Simplification de fraction, on a une vidéo. 5 sur 40 et 1 huitième sont des fractions équivalentes, il y a également une vidéo là-dessus.
Une fréquence relative, tu peux également l'exprimer en nombre décimal. 1/8, ça fait 0,125. C'est juste 1 divisé par 8, valeur d'une fraction dans la vidéo sur la découverte des fractions. C'est pas très compliqué. Une fréquence relative, ça peut également être un pourcentage. Ici, ça fait 12,5%. Que tu mettes 5 sur 40, 1 sur 8, 0,125 ou 12,5%, ça ne change rien, tu as toujours la fréquence relative du nombre 2 et tu as toujours terminé. C'est toujours très bien, tu as toujours la bonne réponse et tout le monde est fier de toi. Voilà, on a terminé cette question de statistique. Une question un peu longue, mais pas très compliquée, à condition de connaître sa théorie. Au passage, tu remarqueras qu'il y avait une belle graduation dans ce qui t'est demandé, parce qu'au début tu as un tableau qu'il suffit de remplir. La seconde partie, c'est de la théorie pure et dure avec l'histoire de mode, et la troisième partie, l'histoire de la fréquence relative, c'est de la théorie et de l'application. On va pas se mentir, les statistiques, c'est de l'étude. Si ton objectif c'est de viser un maximum de points sur un dé, tu n'as pas le choix. Pour ce genre de questions, tu dois bloquer ta théorie pour savoir l'appliquer. Parce que si tu ne sais pas c'est quoi un mode et si tu ne sais pas c'est quoi une fréquence relative, tu ne pourras pas tirer le maximum de cette question. La prochaine question sera une question de traitement de données, où l'on aidera Alexandra la sportive à s'y retrouver dans les tarifs d'une salle de sport. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!